Hello guys, hello guys, c'est Boy KG. Alors, nouvelle semaine, nouvelle opportunité. Alors, j'ai posté ma vidéo de récap hier soir. Euh, j'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas encore regardé. Et à un moment, j'ai eu un souci avec mon audio. Donc, voilà, désolé encore une fois. Je suis toujours en train de bosser sur ce souci-là. Mais bon, euh, petit à petit, on va le régler permanemment. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais, nouvelle semaine, nouvelle opportunité. Et du coup, on va faire l'analyse rapidement de la semaine ensemble avant que pour voir et tout. Là, c'est depuis, à part hier quand j'ai montré mes positions, c'est maintenant que je viens voir. Aujourd'hui, j'ai pas forcément cherché le trade. Et genre, j'ai un coup d'œil au calendrier économique. Le lundi, c'était chargé, hein. Ça, même pas. Aujourd'hui, on a des. Donc voilà, vous pouvez voir euro, GBP, pound, dollar. Il y a pas mal de trucs hier. Ça ne m'étonne pas que je vois que EURUSD est revenu à mon niveau d'entrée que je prévoyais vendredi et que ça a collé. Même si je voyais tout ça, là, j'avais pas tradé, c'est le lundi. Ouais, c'est comme ça. Bref, aujourd'hui, on a eu les détails sur l'euro à 5h heure de New York, 9h heure New York, 9h59, disons 10h. Sur le dollar aussi, voilà. Demain, on a CPI sur le pound. À 8h30, on a un Medium Impact News, etc. 8h30 d'habitude. Vous allez voir généralement 8h30. Il y a souvent des trucs 8h30. C'est généralement là. C'est pourquoi généralement c'est une personne considère 8h comme l'ouverture de la session de New York. 8h. Donc 8h30, on peut commencer à observer des mouvements. Et vous voyez une sorte d'accélération du prix, une sorte d'accélération du prix à partir de 8h30. Parce qu'il y a injection de certaines ordres spécifiquement. Je ne dirais pas que c'est forcément à 8h30, ça peut être des minutes, quelques minutes avant, ou voilà, avant, pas après. Et quand vous prenez toutes les sessions et que vous prenez les 24 heures, donc vous divisez par 4, finalement vous voyez que vous n'avez pas forcément le même temps là. Puisqu'il y a des sessions qui se. Il y a des labs, il y a des sessions qui entre elles et tout se croisent quoi. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, Londres et New York et tout. Pourquoi c'est les sessions les plus. D'avoir les buts tradés en fonction des paires spécifiquement que vous tradez aussi. Et donc, tout simplement, mardi, voilà ce qu'on a eu. On ira analyser pour voir s'il y a des trucs. Et comme c'est une nouvelle semaine, on va changer. Et on retrouve la quatrième semaine. Sur donc je vais retourner vers ma taf. Alors, on peut espérer quoi du dollar cette semaine? Je suppose que vous voyez déjà, on est à la baisse. Ce lot que j'avais dit qu'il allait pris a été pris. Mais je justais juste et le prix est reparti, c'est revenu là une seconde fois. Avant de partir, créer une sorte de structure et on a un peu comme un shift dans le prix. Là maintenant j'ai un inversion fait value gap. Si jamais on peut aller à la hausse, si j'en sais sa liquidité ici, on peut relative equal lows on daily, pas négligé, hein. Pas du tout, pas du tout, je le dis encore, pas du tout. J'aurais bien voulu que ça vienne là,
à ce volume balance là. Ceci était venu dedans là. Ça pourrait prendre ça et venir là. Et là aussi, j'ai une balance là. Parce que la bougie là, à sa clôture. Pour ça, c'est le laps entre vendredi et une nouvelle semaine. Je crois, voilà. Ici, on a le 1er et ici, on a le 4 novembre 2024. Ça, c'est le laps entre une ancienne semaine et une nouvelle semaine. Donc, on a ce gap là aussi. Qui était revenu ici déjà avec cette bougie rouge. Désolé. Donc, j'aurais bien aimé aussi que ça revienne de là. Donc, ça peut être là que c'est en train de viser. Avant de repartir. Si jamais on repartait à la hausse basé sur ce inversion fair value gap là, ça ne m'étonnerait pas vraiment aussi, mais bon, voilà quoi. Je veux que ça soit, ça m'arrache ça réellement. Ça vienne là-haut, au moins. Ou jusqu'ici, au moins. Mais c'est presque pareil. Bref. Donc, pour le moment, j'ai bien envie de dire que je suis long, mais je ne peux pas être long juste comme ça. Donc, le prix est revenu dans ce fair value gap. On peut espérer que le prix va chercher les plus bas cette semaine. Concrètement, il n'y a encore rien qui montre le contraire. D'accord? Et comme je l'ai dit aussi, j'aurais préféré que quand c'est revenu là, avant de commencer à se retourner, vous voyez, ça c'est le breaker que j'ai ici. Dernière bougie rouge, une très belle bougie en plus. J'aurais bien voulu que ça touche ça, le bas de cette bougie. Ça ne l'a pas touché. Bref, je vais quand même dire que je suis short pour le moment, à mettre à jour dans la semaine. On verra bien. Donc short dollar, euro. Je vais voir ce qu'on peut espérer. Alors, on a l'euro qui commence à se retourner, aller à la baisse. Pas encore clair, je vais laisser la semaine lui dire ce qu'on aura forcément. Là, vu comme ça, je ne pourrais dire quelque chose. Allons voir GU. Pas GU, le pound, sorry. Alors, pound, on peut dire qu'on est toujours haussier. Revenir dans ce fair value gap là. Ici, c'est là-bas clôturé en dessous. Ici, ça a clôturé, oui, ça a fermé le fair value gap avec les corps. Et on peut voir un shift dans le prix qui va à la hausse. D'accord? Et réaction dans le fair value gap. Mais on n'a pas encore eu une jambe importante. Donc, pour le moment, je dirais que je bullish sur le pound. Quand on peut avoir un retournement qui ramène le prix, soit dans ce fair value gap, soit dans ce volume balance. Mais on va le considérer depuis le volume balance jusqu'au fair value gap. Mon PGRE ici, c'est pas juste le fair value gap, soit juste le fair value gap, soit le volume balance, non. C'est l'ensemble. Donc si je vais tracer, j'allais faire ça. Quand je sais comment il faut le faire. Quand les deux sont laps, c'est laps façon. Il faut considérer les deux ensemble. Comment c'est juste un bon étudiant de Michael. Donc si je vais considérer 50% de ça, je vais considérer 50% de l'ensemble. D'accord? Ce serait quelque part ici. Voilà un peu. D'accord. Même si normalement je vais continuer là-haut, je vais espérer que ça vienne chercher une sorte de liquidité ici là avant de partir, mais on verra bien. Disons on est aussi. Et c'est un peu, mais bon, je ne m'attache pas forcément à ça parce que j'ai pas pareil sur euro aussi. Donc mais en même temps on verra bien. On analyse le yen. On a un sentiment haussier au moment de la hausse. Là c'est revenu dans un fair value gap. Il y a une réaction vers le haut. Pareil dans le fair value gap ici. Ça essaie de pousser plus haut mais pas encore clair. Donc pour le moment, on laissera la semaine nous montrer complètement. Le yen, le japonais. Alors, là maintenant c'est un peu bizarre, je ne vais pas trop casser la tête pour analyser en vrai. Le CAD, je dirais que le CAD est bearish à cause de cette jambe là. On a une correction qui revient vers ce fair value gap là. On est en délit, il ne faut pas le négliger. Et on voit le manque de volonté de prix à ce niveau là, au moins sur cette bougie là, à continuer plus haut et rejeter dans ce fair value gap. Toucher au moins 50% oui, mais rejeter.
Mais on verra bien les autres bougies. Donc aujourd'hui, demain, pour voir et tout aussi, on a un moment qui continue à la baisse. Mais pour le moment aussi, CAD aussi, je ne dirais rien. Je ne vois pas même l'importance d'analyser le dollar australien. Je n'aime pas cette paire-là. Pour voir cette devise-là, pour voir. Vous voyez, aujourd'hui, le dollar néo-zélandais ressemble au dollar australien. Ah, very funny. Bonne chance tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vais revenir voir 4 dans la semaine, le dollar canadien dans la semaine, pour voir concrètement ce qu'on a. Ça m'intéresse bien comme quand je vois là à quoi ça ressemble là maintenant. Mais ma concentration maintenant sera sur dollar, GBP, le pound et je vais ajouter encore côté au CHF, pas vraiment sur le CHF, le yen, pareil aussi. Donc sera sur dollar, pound. Donc pound dollar. Est-ce qu'on peut trader USDK? Pas vraiment, on verra bien dans la semaine. Ça me manque d'exécuter sur USDK. Donc voilà un peu. Je cherche à shorter dollar et acheter le pound. Donc GBP, USD, pound, dollar. On va chercher les opportunités d'achat. Et bizarrement, c'est la paire qui est ouverte là actuellement. Voulant que le prix revienne, on sait faire le on négocier. Comme je le dis souvent, on doit être semaine, de nouvelles opportunités. On ne doit pas forcément dire que vous aurez de quoi trader. Bien sûr qu'il y a de nouvelles opportunités parce que même si vous ne trouvez pas des trades à exécuter, il y a des gens qui en exécutent. Je suis désolé. Mais ce n'est pas censé être une motivation pour vous pour en chercher forcément du tout pas. D'accord? Il y a de nouvelles opportunités. Si vous trouvez qu'ils s'alignent à votre stratégie, votre façon de travailler, vous y allez à fond. Mais si ce n'est pas le cas, on attend, on s'assoit et puis on cherche mieux. Moi, c'est trop qui me fait chier. Alors, moi, directement, quand je regarde tout mon chart, mes yeux ont capté des trucs pour acheter. Là, j'ai ce relative equal lows, c'est bas relativement égaux, et j'ai ces deux là aussi. Ce qui attire mon attention, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça ramène le prix dans le fair value gap. Maintenant, si ça prend ça, je vais attendre que ça vienne. Oh, what the fuck. Si ça prend ça, je vais attendre que ça vienne à 50%. Et si j'ai un shift dans le prix, là, je vais chercher genre des prix plus hauts et minimum. Je me tape premièrement ça, après je laisse couler ça. J'ai un relative equal high ici, en 1 heure. D'accord? Donc, mon truc le plus attrayant qui attire mon attention, c'est ça. Et où je m'attends à ce que le prix se retourne à 50%.
Maintenant, je peux avoir le prix qui revient prendre ce relative close et qui va à la hausse. Mais j'aurais moins de motivation à exécuter le trade. À cause de beaucoup de facteurs. Je vous le promets. Là, en relapse même, on va voir que ça c'est même un autre jour en plus. D'accord? C'est le bas, le plus bas de la session de lundi, de la journée de lundi. Et d'abord, je remarque déjà mon truc. New week opening gap. Friday close. La clôture de vendredi. Voilà la clôture de vendredi. On marque 50% de New Week Opening Gap. On va essayer 50%. High, low. Donc le fait que le prix réagisse là, c'est un hasard, mais en tout cas, là c'est revenu à l'ouverture de la session le lundi là, à minuit. Le prix est revenu sur le high du New Week Opening Gap et ça a réagi, c'est parti à la hausse. On n'a pas pris ces rails là. Après c'est revenu, ça a percé maintenant dedans, ça a réagi aux 50%. Ça a dépassé, mais vous voyez, les bougies ont été rejetées spécifiquement au-dessus des 50% là. Et il y a une accumulation là avant que le prix de cherche à aller à la hausse. Moi je m'attends à ce que le prix revienne. Ouais. Maintenant je ne vais pas sélectionner ceci comme me fait valeur et mes barres relativement égaux. Non, j'observe ceci. Ça c'est mon scénario le plus parfait, ça que je donne ça. Aujourd'hui on est mardi. Bientôt il est 16h36 chez moi, 11h36 heure de New York. Bientôt on va à la pause là déjà. Je vais compter sur le calendrier. Je vais compter sur ça c'est GU. Je vais compter sur CPI. Voilà, il y a CPI. Je vais compter sur CPI demain au plus grand tard. D'accord? Si la session overlaps entre tout à l'heure maintenant et jusqu'à demain ne ramène pas le prix là, je vais compter sur CPI. Donc ce que je m'attends à voir même, c'est que le prix pousse de là, de ce fair value gap là, le prix pousse pour essayer d'aller à la hausse. D'accord? Je viens prendre cette relative rise là, ici, on est dans un fair value gap ici, ou quelque part ici. D'accord? Et demain, que pendant CPI de demain, 3 AM, heure de New York, ça doit faire pratiquement, je crois, 2 AM c'est 7h chez moi, donc ça fait 8h, que le CPI fait un spark, un shift dans le prix et que le prix soit poussé jusqu'ici. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Alors, c'est ce que je vous dis qu'on peut avoir ce GBP USD demain. Le prix qui pousse, là, qui tourne aux alentours de là, que au CPI fait un spark. Prend un high, revient et maintenant est propulsé vers le sens contraire. Donc ça va chercher une liquidité quand la data sera release, forcément. Et ça prend une direction spécifique avec un mouvement. Et dedans là maintenant, après que le mouvement du CPI s'est dessiné, on peut chercher un trader. Et si ça se passe comme je veux, comme j'ai prévu, pas comme je veux, dans cette zone là, on va chercher à acheter. Et quand j'exécute ça là,
Je peux garder jusqu'à jeudi, c'est pas, en fonction du target. Et je reviens targeter encore les mêmes zones précédentes. Je vais attendre que le prix revienne. Mon niveau ultime sera se faire value gap. C'est trop clean en vrai. Ça sera se faire value gap. Voilà, donc on va à Nasdaq. Alors, toi, je vidais tout ce que j'ai tracé ici là. Évident. Daily. C'est bizarre. Ces gaps-là, on peut les enlever. Si j'avais gardé ça pour voir quand le prix va le réutiliser comme support. Et non, je vais l'enlever. New Day Opening Gap. Ça, c'est depuis le 17 mars. Je crois que ça a fait 3 semaines. Pas vraiment. Ceci aussi, pas encore. Ceci, 10 mars. Ça, on a le 17 et 25. C'est la 3e semaine, ça. Je supprimer ceci aussi. À vite d'œil comme ça. Laissez-moi le voir s'il y a un week opening up. Déjà cette nouvelle semaine. Ok, je vais marquer ici. On a changé de contrat, je crois. NQH. Ça, le contrat du mars 2006. Ce qu'on peut voir qu'il y a pas une réouverture depuis la clôture de vendredi. En temps normal,
c'est le début du mois prochain qu'on a changé le contrat. Je suis revenu sur ça, ouais. Alors, toujours le même fair value gap dans lequel initialement j'avais dit que le prix allait réagir. Le prix qui a réagi dedans. D'accord? Et qui a commencé à pousser pour la hausse. C'est venu dans ce fair value gap, ça a dépassé cela. Ça continue à aller à la hausse. Là maintenant, si je vais considérer un PDRE, ce corps-là a clôturé et ceci a continué à la hausse. Mon PDRE, c'est entièrement ceci. À la fois le fair value gap et le volume balance. Et c'est la moitié qui est le conséquent déclenchement. Alors là, ici, j'ai un mitigation block. Ça, c'est un mitigation block sur lequel le prix est revenu et ça repartit à la hausse. En partant maintenant, j'ai un order block là, cumulé de volume balance. Quand le prix reviendra à ce niveau-là, je m'attends à ce que ça réagisse à 50%, que ça entre dans le volume balance. D'accord? Maintenant, ça peut juste revenir, réagir là. D'accord? Et continuer la hausse en utilisant ceci comme support aussi. Yep. Ça a percé ça. Quand ça va partir, ça va se détacher de ça. Ça reviendra utiliser comme support tout en revenant en même temps dans ce PDRE là, qui est un PDRE en entier en vrai. Donc ça revient, balance ça. Mais en même temps, on réutilise ce volume balance là comme support. D'accord? Ok, ce sera ça le scénario. Donc je dirais, je suis bullish sur le dollar et sur le Nasdaq. Je n'arrive pas à comprendre le souci que j'ai avec le contrat E-mini. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc voilà un peu. Bon, liquidité pour sponsoriser mes mouvements, je ne l'ai pas encore. Concrètement, sincèrement, je ne l'ai pas encore. Donc quand j'ai pas vraiment de liquidité, je suis moins enthousiaste. Donc, le prix revient, ça peut prendre ce lot là. Mais comme vous le voyez, c'est pas un relative call loss. Donc j'ai moins d'engouement. Mais on verra bien dans la semaine. C'est leur target où on peut aller, il y a beaucoup d'endroits. Relative call highs qu'on peut aller chercher. Il y a trop. Relative call highs, relative call highs. Trop de niveaux qu'on peut aller chercher. Bon. Un niveau particulier où le prix peut venir spécifiquement avant qu'on ne pense peut-être à un retournement à la baisse. Déjà, il faut savoir que sur cette jambe-là, on est toujours en zone de discount. Donc, si on devait aller faire un retracement avant de continuer à la baisse, là, venir chercher cette lot-là et tout ce qu'il y a ici, là. Hein? Parce qu'on a vu que ici, là, voilà, quoi, ça a été entertain pas mal de fois. Avec ça, avant que ça ne fasse ça, le Spark qui a pris ce high là, on a eu le drop. D'accord? Qui est venu ici à ce niveau-là, dans ce fair value gap là que j'avais marqué la fois passée. Et comme on le voit, ça réagit dedans, ça a commencé à aller à la hausse. Donc, minimum, zone de discount. On doit taper dans une zone de premium avant d'espérer un sort de retournement. Voilà le niveau d'équilibre de cette jambe-là. Donc, 50%. Conséquent encroachment de ce mouvement. Le prochain fair value gap après ça, c'est ça.
qui a déjà été balance fully par cette bougie là, qui a ouvert même avec gap. Donc je dirais ici, et les conséquences, la probabilité que ça vienne jusque là, avant de retrouver à la baisse, faible, hein, on verra bien. Donc pour target pour le moment, je vais dire, je suis en train de chercher d'abord les 50%, d'accord? Après ça, je dirais ça. D'accord? Mais il n'y a rien ici que je prends. À part, il y a bien sûr que j'ai un order block ici. Cette bougie là, c'est un order block. Ceci là aussi, c'est un order block. D'accord? Ceci, c'est un order block. Mais je pense pas que ce niveau là-bas où j'étais le prix à la baisse, je ne pense pas. On le verra bien dans la semaine. Laissez-moi voir à quoi ça ressemble sur les temps plus bas. Alors, sur le haut de. Juste un peu après les 50%, là sur le Chicago Rise. Ceci, alors, ceci si vous voulez. Ça. Non, au moins, on vient chercher ça. D'accord? Le prochain target, où le prix va, minimum ici. D'accord? C'est la question de où le prix va maintenant sur Nasdaq. Minimum là. Donc dans la semaine, observons cela. Minimum là, d'abord. Après, on va dire le reste. Basé sur le fer et le gap que j'ai montré, qui est complètement haut là. Si on devait le marquer, ce serait ça. Ouais, c'est encore très loin. Full target, on me dit jusqu'où on peut espérer que, je vais dire là, maintenant. Prenons ce par ici d'abord, d'accord? Tout simplement. Maintenant, ceci, c'est pas parce que ça a été balance que le prix ne peut pas réagir dedans, d'accord? C'est en fait les gars en délit, toujours. C'est une zone de référence parce que le prix a été rejeté là déjà une fois. Et si vous observez très bien, vous allez voir que le prix en délit n'a pas clôturé au-dessus de 50% de ce faire les gars là. En dessous de 50%. Voilà. Même si ça a dépassé, bien sûr, en overlap, on a clairement. Voilà quoi. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que ça peut être utilisé comme un rejection block. Ah oui. C'est un PGR aussi. Je sais que ça peut être embrouillant pour certaines personnes. Hein. Bon, voilà. C'est ICT quoi. J'ai pas marqué. Mais non, je crois que je l'ai ici. Voilà. Donc ça peut être utilisé comme un. Je sais pas marqué ici aussi bizarrement. Hein. Ok. Non, juste. Mes blocs, généralement, j'aime les mettre en bleu. Donc RB. Signifie rejection block. Rejection block, c'est un PGRE aussi, comme breaker block, mitigation block, bullish order block, bearish order block, etc. Donc après ça, j'ai observé ça. Et là, je vais chercher à ce que le prix réagisse et continue à la baisse. Parce que ceci, c'est une liquidité. Le prochain PGRE dans lequel j'espère que le prix va réagir, c'est ça. Comme rejection block. Cumulé avec un fair value gap. Qui a été balance, bien sûr. Mais là, maintenant, j'observe le rejection block. Donc, prochain target, premièrement, ça. Après ça, on verra bien dans la semaine ce qu'on a. Maintenant, la liquidité pour sponsoriser mon achat, là, vraiment, sincèrement, à la vidéo comme ça, 9h30, on a eu quoi aujourd'hui? À vidéo comme ça, je n'ai rien encore, d'accord? Ceci a servi de liquidité. Comme vous voyez, c'est pas relative au call loss. Donc moi, ça m'intéresse pas vraiment. Je vais voir que le prix retourne aux alentours là aujourd'hui.
ça traîne un peu dans les parages là aujourd'hui pour créer une structure et tout qui sera prise demain pour venir soit sur le type de cela pour entrer, pour continuer, soit tu vas chercher 50%, soit ça vient dans le top du volume de balance. Mais peu importe là où ça vient ici, c'est tout le volume, c'est tout le PDRA ça. Ça peut décider de réagir au type. Ce qu'on appelait, si vous vous rappelez d'une des vidéos que j'ai fait avant, IOFA, Institutional Order Flow Entry Drill. Donc c'est quand ça tape directement dans le fair value gap. En même temps, même à un pip, c'est différent du prix bas du fair value gap. En moins, et ça fait à la hausse. C'est-à-dire un prix de différence, c'est-à-dire ici maintenant le bas, le plus bas, là, le low c'est 20 0,93 4. Si un prix revenait et perçait et faisait 20 0,93 3, c'est fini. Ça suffit déjà pour considérer que ça balance quoi. D'accord? Et ça va, ça c'est IOFED. Ça maintenant, c'est un trade qui revient à consequent encroachment. Et ici, c'est juste revenu sur la tête du volume balance. Sur le high, soit 50% spécifiquement du volume balance, ou ça complètement couvert tout. Si ça couvre tout là, les probabilités que ça continue à la hausse, pour moi c'est faible. Je serai moins enthousiaste à trader. Par contre, si ça, ce que je vais faire, je vais voir qui sera vraiment très attrayant, c'est si ça fait un IOFED. Moi, j'ai pas besoin de rentrer dedans. Ça, c'est des entrées directes. Pas que c'est impossible, mais juste que personnellement, moi, j'ai vu que je ne drive pas forcément avec les IOFED. Donc, je préfère, pas forcément les IOFED, mais les entrées directes en vrai. Donc, je préfère directement attendre une confirmation. Donc, après ça, bon, si je ressens un rejet, un retournement dans le prix, je vais attendre une confirmation pour entrer sur la position à la hausse. Donc, voilà un peu le recap de ce qu'on peut attendre cette semaine. Voilà les gars. Donc, on achète Nasdaq et on achète GU. D'accord? Le pound dollar. C'est ce que je vous revois. Donc, vous vous rappelez, ça veut dire on est en train d'observer cette semaine Nasdaq et GU. Ok? Donc, jusqu'à ce que je vous revois les gars. See you guys. It was your boy KG, Forex and Andy's Temple.